Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 mars 2024, vendredi 8 mars, c'est important. Grosso modo, comme on dit souvent en finance, on comprend rapidement, mais il faut juste nous expliquer longtemps, voire plusieurs fois. Effectivement, c'est un petit peu le résumé de la séance d'hier. Très court résumé, mais en fait c'est la réalité, puisque hier soir, Monsieur Powell a plus ou moins répété la même chose qu'il avait dit la veille. Mais peu importe, le marché a trouvé juste deux petits mots, deux, trois bouts de phrases qui font que tout d'un coup, on s'est dit « Ah bah oui, bah évidemment, il va baisser les taux ». Donc on a une autre confirmation, et comme on a une autre confirmation que les taux vont baisser, on a terminé au plus haut de tous les temps. Et au plus haut de tous les temps, si je devais faire la liste de tout ce qui a battu des records historiques hier soir, je pense que je vous lirai une liste qui durerait 10 minutes. Alors on va essayer de parler d'autres choses et juste retenir une chose, c'est que la plupart des marchés terminent au plus haut de tous les temps. C'est historical high encore et encore et encore. Et bien sûr, Nvidia est au plus haut de son histoire. Alors, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a pas des montagnes de choses à raconter aujourd'hui. Néanmoins, on va revenir brièvement sur ce qui s'est passé hier soir durant le second témoignage de Monsieur Powell, puisque Monsieur Powell a plus ou moins dit qu'effectivement, il n'avait jamais été aussi près de pouvoir baisser les taux. Alors personnellement, je vois pas vraiment ce qui a changé par rapport au mois dernier, puisque l'inflation remonte et que pour l'instant l'emploi reste très fort, mais peu importe, il a laissé entendre que les taux allaient baisser cette année, et c'est ce qui nous a suffi finalement pour aller chercher des records historiques sur le CAC, sur le DAX, sur le S&P, sur le SOX, sur le Nasdaq, sur tout ce que vous voulez. Donc cette réassurance, cette confirmation que les taux allaient bien baisser cette année nous a suffi. Alors il n'a pas dit quand, il n'a pas dit combien, il n'a pas dit comment, mais en tous les cas, on sait, il a dit qu'il était prêt à le faire. On est à ça de pouvoir baisser les taux, donc ça a suffi pour motiver le marché. Comme je l'ai déjà dit et répété dans plein de vidéos récemment, nous sommes dans un environnement où de toute manière, les marchés aiment quand ça monte, ils aiment les bonnes nouvelles, et même quand elles sont pas bonnes, ils trouvent quand même du bon à l'intérieur pour faire monter le marché. Donc je vous dis même plus depuis combien de temps on est en hausse, mais si on prend la tendance du S&P aujourd'hui, et puis qu'on tire des droites dessus, normalement, au moment des élections présidentielles américaines, c'est-à-dire à la fin de l'année, on devrait atteindre les 6000 assez facilement sur le S&P 500. Puisque visiblement, rien ne peut nous faire baisser. Donc oui, Monsieur Powell a confirmé le fait que les taux allaient baisser, et donc ça a rassuré le marché, puisque, le marché, lui, il monte depuis le 1er novembre en attendant cette baisse des taux. Alors on avait renoncé, on avait fait le deuil de notre baisse des taux du mois de mars, on avait fait le deuil de notre baisse des taux du mois de mai, et là on commence à y croire pour le mois de juin, après les mots de Monsieur Powell. Il n'a pas dit qu'il baisserait en juin, mais comme pour nous, la plus grande logique, c'était de les voir baisser en juin. Maintenant, tout d'un coup, on se dit, probablement qu'en juin, il va baisser les taux, donc il fallait fêter ça. Ça confirme que notre stratégie d'acheter le marché pour jouer cette thématique de baisse des taux était parfaitement correcte et justifiée, puisque du coup, maintenant, c'est confirmé, il n'y a plus qu'à suivre la tendance. Alors, c'est toujours assez marrant de voir que finalement, ces quelques mots qui veulent dire plus ou moins la même chose qui avait déjà été dit la veille, on fait complètement changer ou donner un sentiment, j'ai envie de dire, encore plus bullish qu'avant. Pour le reste, c'est comme d'habitude, on reprend les technos et on repart à la hausse. Donc hier, celui qui avait les feux sur lui, c'était Nvidia, pour changer. Pas forcément de grandes nouvelles, mais tout le monde sait que, de toute façon, c'est génial, qu'ils vont multiplier leurs revenus par XXX, et puis donc ça cartonne. Nvidia a terminé donc à 926 $ et des brouettes en fin de séance. Après, durant la séance after close, elle a continué de monter. Actuellement, elle est à 946 $, c'est-à-dire 91% plus haut qu'au début de l'année. Et elle est en train de rattraper Apple, et ça, c'est l'autre thématique du moment, si vous voulez. On n'est plus qu'à quelques milliards de capitalisation boursière près pour que Nvidia devienne la deuxième capitalisation boursière mondiale, et en passant devant Apple, ce qui n'est pas peu dire. Donc il faudrait maintenant que Nvidia monte à 1040 pour que qu'elle devienne la seconde plus grosse capitalisation boursière mondiale. Bien évidemment, il faut qu'Apple ne bouge plus par rapport au niveau où elle est maintenant. Mais si on prend les chiffres de hier soir, si Nvidia monte à 1040, elle sera numéro 2 sur le podium, et puis ensuite elle n'aura plus qu'à aller, bien évidemment, chercher Microsoft, ce qui devrait être assez facile
de toute manière. Alors après, la grande question sur Nvidia, on peut pas dire de mal sur Nvidia parce que c'est interdit par la loi des marchés financiers. Nvidia est une perle, Nvidia fait tout juste et Nvidia ne peut que monter. Je ne sais plus à combien de séances de hausse nous en sommes consécutives, mais bref, ça monte tous les jours, plus ou moins, et tout le monde trouve ça parfaitement normal. En termes de multiples, je crois qu'on a un PI de 75, tout le monde trouve ça normal. Il faudra quand même que les revenus ils augmentent de manière extrêmement conséquente pour que ce prix soit justifié sur les prévisions de 2025. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, on vit notre euphorie. On n'a pas le droit de dire euphorie, c'est pas vrai. Ah, c'est mal. C'est pas euphorie, donc on vit notre meilleure vie, visiblement. Le marché explose et ça cartonne dans tous les sens. Le CAC 40 a passé les 8000 points, il termine au-dessus de cette résistance, pendant que son président veut aller en guerre absolument avec la Russie. Le DAX est au plus haut de tous les temps, bien sûr. Et puis les indices américains, on les compte plus. Le semi-conductor index est en train de monter quasiment verticalement et il faut aussi noter qu'on note une explosion du volume sur tout ce qui est optionnel sur les semi-conducteurs. Donc tout le secteur des semi-conducteurs, il y a un volume absolument massif au niveau des options qui est en train de devenir quasiment vertical aussi. Donc beaucoup d'activité au niveau des options. Alors qu'est-ce que ça veut ou ça peut vouloir dire? Ça veut dire que si ça continue à monter, il risque probablement d'y avoir un espèce d'effet aspirateur parce que tout le monde est en train de couvrir ou de monter les positions pour essayer d'aller jouer la hausse. Par contre, en cas de repli, là aussi, ça risque d'être assez violent et ça pourrait être le prémisse d'une arrivée d'une volatilité en cas de correction, je le dis bien, en cas de correction, ce qui n'est absolument pas un scénario envisageable puisqu'aujourd'hui, absolument tout est parfait et tout va bien. Et quand on regarde la séance d'hier, c'est vrai que c'était difficile de trouver un truc qui n'allait pas. On a eu 2 publications de résultats en fin de séance sur Broadcom et sur Marvell. Les deux ont montré des chiffres un petit peu décevants, on va dire, sur la globalité, mais comme ils ont mentionné quand même régulièrement l'intelligence artificielle à l'intérieur, eh bien ça baissait que de quelques poussières de pourcents, 3-4%, 2%, sur une déception des résultats. Et puis de toute façon, comme c'est des boîtes qui ont pris entre 70 et 80% depuis le début du mois de novembre, eh bien il n'y a rien à dire, de toute manière, tout va bien, on adore ça, et on est vraiment chaud bouillant sur la thématique des semi-conducteurs. Donc il n'y a vraiment rien à dire, même sur ces deux boîtes qui en temps normal auraient pu décevoir et auraient pu subir quelques ventes, même là ça baisse à peine, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est d'ailleurs ce que M. Biden a répété hier durant son discours de l'État de l'Union, où vraiment il a exprimé sa fierté d'avoir atteint cette économie parfaite aux États-Unis où ça cartonne dans tous les sens. Alors il a fait plein de propositions, c'est pas le plus important. Le plus important dans le discours de l'État de l'Union qui s'est terminé à 4h ce matin, eh bien c'était de retenir que M. Biden est en forme, il a un dynamisme qu'on n'avait jamais vu. C'est pas ce qu'il prend comme produit de pan, mais en tout cas il va super bien. Rien à voir avec ce qu'on a vu ces derniers temps sur certaines interventions où le gars il arrive à peine à marcher, on avait l'impression que c'était pas le même homme. Donc en tout cas il a un très bon médecin, c'est un peu comme les mecs qui font le Tour de France, ils sont bien coachés de ce côté-là. En tous les cas, ça a réassuré le camp démocrate qui se dit c'est bon, tranquille, il va pouvoir se battre contre Trump et si ça se trouve, il va gagner. Il sera le nouveau président, le back-to-back président au mois de novembre. En tout cas, c'est ce que les démocrates avaient l'air d'espérer hier soir après le discours de l'État de l'Union, qui était, j'ai envie de dire, par rapport au comportement de M. Biden et au physique de M. Biden, une énorme surprise, mais relativement rassurante pour la politique américaine. Aujourd'hui, bien évidemment, nous allons avoir les non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi du mois dernier. Comme on les a attendus toute la semaine, il faudra quand même s'y intéresser. On a vu que les derniers chiffres de l'emploi avec des données qui étaient liées à l'emploi, donc les jobless claims, les chiffres ADP, les jobs, tout ça montrait un léger ralentissement. Donc tout le monde se dit, on devrait avoir, comme il disait ce matin sur CNBC, un léger repli du marché de l'emploi, mais de manière saine, c'est-à-dire que l'emploi baisse, mais c'est pas mauvais pour l'économie, c'est un ralentissement positif et c'est un chômage positif aussi pour l'économie, en tout cas surtout pour la Fed et pour les histoires de baisse des taux. Donc on verra ce qui va sortir tout à l'heure. On attend 198 000 créations d'emplois et un chômage stable à 3,7% pour le mois de février. On verra ce qui va sortir. Je rappelle pour mémoire que les 4 derniers mois, on attendait des chiffres relativement corrects. Ça a cartonné en dessus. Il faudrait pas que ça se produise parce que sinon, ça nous repoussera à nous attendre de baisse des taux. Ce qui est assez positif néanmoins dans l'histoire des chiffres de l'emploi cet après-midi, c'est que de toute manière, le marché va monter. Oui, le marché va monter parce que si les chiffres sont trop forts, on dira « Ah, l'économie, elle cartonne, boum !» donc on va monter parce qu'on va se dire « Ah, l'économie va super bien, ça engage à tour de bras, ça rigole ».
Et puis si les chiffres sont beaucoup plus faibles, on dira ah bah c'est super, c'est beaucoup plus faible. Comme ça la Fed elle pourra baisser les taux. Donc en gros de toute manière, a priori quoi qu'il arrive sur les chiffres de l'emploi, on ne devrait pas baisser, on devrait même carrément monter. Donc vous pouvez vous attendre tout simplement à avoir une journée où on termine au plus haut de tous les temps, encore une fois, une semaine où on termine au plus haut de tous les temps, encore une fois, et puis une semaine où Nvidia termine au plus haut de tous les temps, bien sûr, et si ça se trouve avec un peu de chance, même au-dessus d'Apple. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. Powell a su trouver les mots lors de son deuxième témoignage pour nous remotiver encore un petit peu. Les marchés ont bien fini. On sent que le bullishness attitude est de nouveau de retour et on voit pas vraiment ce qui, pour l'instant, pourrait nous faire changer d'avis puisque, comme je vous l'ai dit, on a cette capacité à tout voir du bon côté. Donc, profitons de ces magnifiques moments où tout va bien dans un monde absolument parfait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et puis de me retrouver ce week-end pour le bilan de la semaine avec l'éternel Swiss Bliss. Passez une très bonne journée et à demain. Et puis ceux qui ne regardent pas le Swiss Bliss, à lundi pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, bye bye.